va lire le livre de Job. Un de mes manuscrits préférés, je dois l'avouer. C'est un livre qui est très deep. C'est un livre qui demande énormément de sagesse pour comprendre ce qui est écrit là-dedans. J'avoue que je ne le comprends pas encore vraiment à 100%. La parole du Créateur demande de la sagesse, énormément de sagesse. Sans ça, on ne peut rien comprendre. Voilà pourquoi, vu que les 144 000 sont les seuls qui possèdent la sagesse, ils sont les seuls qui peuvent comprendre réellement ce manuscrit, sincèrement. Donc, on va lire Job, le chapitre 8. Et Baldad de Soché répondant, dit: Jusqu'à quand parleras-tu de la sorte? Quel esprit verbeux s'exprime par ta bouche? Yahuwah est-il un juge prévaricateur? Le créateur de toutes choses torture-t-il l'équité? Si tes fils ont péché devant lui, il aura de sa main fait expier leurs fautes. Commence donc dès l'aurore à prier le Maître Tout-Puissant. Si tu es pur et sincère, il t'exaucera et il restaurera ta vie habituelle de justice. Ce que tu possédais d'abord te semblera médiocre. Ce que tu posséderas finalement sera inexprimable. C'est ce que j'enseigne. À ce stade, si vous suivez les enseignements, on est là pour confirmer, d'accord? Ce n'est pas une série où on apprend de nouvelles choses. Si, bien sûr, la parole du Créateur, on apprend toujours de nouvelles choses. Mais cette série a vraiment pour but de sceller et de confirmer les bases nécessaires pour comprendre la parole du Créateur. Baldad, il dit à Job, Job, prie le Créateur, prie le Tout-Puissant. Si tu es pur et sincère, il va t'exaucer. Pourquoi? Parce que le Créateur exauce que ceux qui sont agréables à ses yeux. Il exauce uniquement les justes. Il exauce uniquement ses serviteurs, ses fils, ses élus, les saints, ceux qui sont purs. On est juste parce que nous sommes purs devant lui, parce que nous accomplissons sa loi. Et c'est ce qui est écrit ici. Si tu es pur devant le Créateur, donc si tu es trouvé sans péché parce que tu as accompli toute sa loi, il va t'exaucer. Et non seulement ça, il va te restaurer. Il est important vraiment que nous commençons à comprendre la profondeur de la parole du Créateur. On doit être trouvé pur devant lui, c'est tout. Et qu'est-ce qui nous purifie? Le Créateur lui-même, sa parole. Donc on doit laisser le Créateur nous purifier afin qu'il puisse exaucer maintenant nos prières et nous restaurer. Si on continue. Jamais Yahuwah ne rejettera l'innocence. Il n'acceptera pas les dons des pervers. Il mettra le sourire sur les lèvres des hommes sincères et leur bouche sera pleine de louanges. Leurs ennemis seront couverts de honte. Il n'y aura pas de vie heureuse pour les méchants. Yahusha, il dit que dans les disciples qui ont été choisis, il ne se trouve aucune fraude en eux. Donc, ils sont des hommes sincères. Et on dit la même chose dans Apocalypse. Les 144 000 sont ceux en qui il ne se trouve aucune langue trompeuse et mensongère. Ils sont irrépréhensibles. Ils sont des hommes sincères. Et c'est sur eux que le Créateur mettra le sourire sur les lèvres. C'est leur bouche à ces personnes-là qui sera pleine de louanges. Que le juste peut louer le Créateur. On a vu. Il convient aux justes de louer le Créateur. Et leurs ennemis seront couverts de honte. Pourquoi? Parce que le Créateur va se venger d'eux. Il se venge de ses serviteurs. Et il n'y a pas de vie heureuse pour les méchants. Il n'y a pas de vie heureuse pour les pécheurs. Méchant égale pécheur, impie. Parce que plusieurs disent, non, je ne suis pas méchante, je suis gentil. Si tu es pécheur, tu es méchant. Dans la vérité du Créateur. Donc votre définition de gentil, méchant, c'est pour vous. Dans la parole du Créateur, tous les pécheurs sont tous des méchants. D'accord? Et on dit qu'il n'y a pas de vie heureuse pour les pécheurs. Il n'y a pas de vie heureuse pour toutes les personnes qui transgressent la Torah du Créateur. C'est ce qui est écrit en noir et blanc. Job 13. D'où vient que vous dérobez à mes regards? Montrez-moi le chemin qui mène à vous. Job, il dit au Créateur, montrez-moi le chemin qui mène à vous.
Yahusha est venu montrer le chemin qui mène au Créateur. Nous devons connaître le chemin qui nous mène au Créateur. Et pour cela, on doit d'abord premièrement connaître où se trouve le Créateur, où se trouve sa demeure. On doit connaître le chemin qui nous mène à Yarushalam, sur la montagne de Sion. Et Job dit au Créateur, montrez-moi ce chemin qui me conduit sur votre montagne sacrée, la montagne de Sion. Voilà le seul chemin que nous devons connaître et suivre. Si on n'emprunte pas ce chemin, on emprunte des chemins étrangers, des chemins qui nous mènent vers la perdition. Job 22. Si tu te convertis, si tu te fais humble devant le Créateur, se convertir au Créateur, c'est se faire humble devant le Créateur. Et ce sont les humbles qui vont hériter de la terre. Ceux qui se sont convertis au Créateur qui vont hériter la terre. Si tu fais ça, tu auras chassé l'iniquité de ta maison. Dans la maison des humbles, il ne se trouve aucune iniquité. Dans la maison des personnes qui se sont converties au Créateur, il ne se trouve aucune iniquité, aucun péché. On ne peut pas être converti au Créateur, on ne peut pas être humble devant le Créateur et quand même avoir de l'iniquité dans notre maison. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et c'est le cas des 3 milliards de chrétiens, tous des hypocrites. Et on nous dit dans Job 22 que si tu fais ça, si tu te convertis, si tu t'humilies devant le Créateur, si tu chasses l'iniquité de ta maison, alors le Créateur changera les cailloux de tes champs en pierres précieuses, comme celles du torrent d'Ophir. Le Tout-Puissant sera ton auxiliaire contre tes ennemis. Il sera ton bouclier contre tes ennemis. Il sera ton défenseur contre tes ennemis. Il sera ton protecteur contre tes ennemis. Il y a des conditions, darling. Allô? Il te rendra pur, comme l'argent récemment fondu. Le Créateur rend pur uniquement les humbles. Le Créateur purifie uniquement ceux qui se convertissent à sa parole. Enfin, après t'être exprimé franchement devant Yahuwah, tu seras pénétré de joie en regardant le ciel. Je le répète, le ciel dont nous parlons ici n'est pas le mensonge des 3 milliards de chrétiens. Dès que tu l'auras prié, il t'exaucera. Parce que tu seras pur, il t'aura purifié. Donc dès que tu l'auras prié, maintenant il va t'exaucer. Et il fera en sorte que tu accomplisses tes vœux. Il te remettra dans les voies de la justice. Il te remettra dans les voies qui mènent à sa demeure, qui mènent à lui. Et une vive lumière éclairera ton chemin. La lumière éclaire uniquement ceux qui se sont convertis au Créateur. La lumière éclaire uniquement les humbles. La lumière éclaire uniquement ceux dont le Créateur a purifié. Allô? La lumière n'éclaire pas les 3 milliards de chrétiens parce qu'ils ne répondent pas aux critères que nous lisons ici. Donc Yahusha qui dit qu'il est la lumière, il n'éclaire pas les 3 milliards de chrétiens. Il éclaire ceux qui font la volonté de son Père. Il le dit lui-même. Il le dit. Mes frères sont ceux qui font le vouloir de mon Père. C'est écrit en noir et blanc dans le livre que vous appelez Nouveau Testament. On a vu dans mes études précédentes qu'est-ce que la fraternité, qu'est-ce que l'amour fraternel. On a vu les critères. Donc Yahusha qui dit qui sont ses frères, on connaît maintenant les critères. Qu'est-ce qui fait que nous avons cet amour fraternel entre nous? Et il le dit, mes frères sont ceux qui font le vouloir de mon Père. Parce que c'est ça l'amour fraternel. On est nourris à la même table.
On s'exerce tous à la loi du Créateur. On est issus de la même mère. On a le même sang qui coule dans les veines. Nous l'avons vu. Donc, les personnes qui répondent à cette catégorie, qui sont les frères de Yahusha, c'est eux que la lumière vive éclaire sur le chemin. Pourquoi cette lumière vive éclairera ton chemin? Parce que tu te seras humilié. Tu te seras humilié. Voilà la seule raison. Nous nous sommes convertis et que tu auras dit, l'homme s'était enorgueilli, mais il a baissé les yeux. Nous avons baissé les yeux, on s'est humilié, on s'est soumis au Créateur, on a cessé d'être des enfants rebelles et il est sauvé. Yahuwah protège l'innocent. Qu'il soit sauvé, ô mon Alaïm, par vos mains pures. Seul le humble est sauvé. Seul celui qui se convertit de tout son cœur et de toute son âme est sauvé. Si tu n'accomplis pas la Torah du Créateur, tu n'es sauvé ni d'Adam ni d'Ève. Va raconter ton mensonge à quelqu'un d'autre. Job 23. Déjà, il connaît ma voix. Il m'a éprouvé comme on éprouve l'or. Le Créateur connaît la voix de ses serviteurs et il éprouve son serviteur comme on éprouve l'or. Le Créateur nous éprouve, on a vu. Nous sommes des affligés. Nous subissons la tribulation, la détresse. Le serviteur Job, il dit, j'exécuterai toujours ses commandements. Malgré qu'il m'éprouve, j'exécuterai ses commandements. Je serai fidèle. Le serviteur est fidèle. J'ai toujours été attentif à les suivre. Yahuwah dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est ce que Job dit ici. Il aime le Créateur. Il fait partie de ceux qui aiment le Créateur. Et je ne me suis point écarté. On ne s'écarte pas des commandements du Créateur, ni à gauche, ni à droite. On n'est pas boiteux. On marche droit, on ne chancelle pas. D'accord? Job n'était pas un boiteux. Il ne chancelait pas. Il ne s'écartait pas. Il n'était pas tiède. Je ne me suis point écarté de ses préceptes. Je n'en ai rien omis. Il les a tous accomplis. Il dit, je n'en ai rien omis. Il n'y a pas un seul de ces préceptes que j'ai omis d'accomplir, de suivre. Le serviteur accomplit la loi du Créateur. J'ai recueilli dans mon sein toutes ces paroles. La parole du Créateur est gravée dans son cœur, dans son sang. Il ne peut pas les oublier. Job 29. Et Job, ajoutant à ce qui précède, dit, qui me replacera pour moi dans les jours d'autrefois, lorsque Yahuwah prenait soin de me garder. Alors sa lampe brillait sur ma tête. Alors avec sa lumière, je marchais sans crainte dans l'obscurité. Le Créateur éclaire son serviteur afin qu'il marche sans crainte dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ah, pourquoi je ne crois pas le mensonge des 3 milliards de chrétiens? Parce que j'ai la lumière du Créateur qui m'éclaire, même dans l'obscurité. Alors, je foulais de mes pieds la voie. Alors, Yahuwah veillait sur ma maison. Alors, j'étais un homme grandement prospère. Et mes enfants étaient autour de moi. Alors, mes sentiers ruisselaient de beurre et mes collines de lait. Alors, j'entrais dès l'aurore en la ville. Et un siège m'était réservé sur les places. Ce qu'il dit ici est très deep. Parce qu'il accomplissait la loi du Créateur sans s'en écarter ni à gauche ni à droite. Parce qu'il était fidèle, parce qu'il était pur, parce qu'il était agréable au Créateur.
Il avait la lampe du Créateur qui brillait sur sa tête et l'éclairait. Le Créateur qui veillait sur sa maison. Il était prospère. Il était béni du Créateur. Et il était en mesure de pouvoir entrer dès l'aurore en la ville. Quelle ville? Il était en mesure d'entrer à Yarushalam. C'est ce qu'il dit. Je rentrais dès l'aurore à Yarushalam et un siège m'était réservé sur la place. Il avait un trône qui lui était réservé à Yarushalam. Est-ce que vous comprenez ce que Job y raconte ici? 3 milliards de chrétiens, ils aiment trop se comparer à Job. Mais ils ne comprennent même pas un mot de ce que Job raconte ici. Comment tu peux te comparer à Job alors que tu n'es même pas à l'image et à la ressemblance de Job? Make no sense. Comment tu peux faire une telle comparaison? Comment tu peux croire que ce que je vis, c'est la même chose que Job? Les 3 milliards de chrétiens ne connaissent visiblement pas qui est Job. Mais ils aiment aller aboyer partout. Job, je suis comme Job, Job, Job. Job, il n'y avait aucune iniquité dans sa maison. Job, il n'y avait aucun péché dans sa maison. Job ne transgressait pas la Torah du Créateur. Allô? Dès le moment où tu n'es pas comme Job, laisse Job tranquille, darling. Laisse-le tranquille. Va te comparer à quelqu'un qui est comme toi. Job 33. Je n'ai rien perdu de ta défense. Mes oreilles l'ont recueilli tout entière. Tu as dit, je suis pur, je ne pêche point, je suis irréprochable, car je ne suis pas un transgresseur de la loi. Job il dit, je suis pur, je ne pêche pas, parce que je ne transgresse pas la loi. Le péché est la transgression de la loi. Donc Job qui ne transgressait pas la loi ne pouvait pas être un pécheur. Donc il était automatiquement pur. Et parce qu'il était pur, il était en mesure de pouvoir dire tout ce qu'il dit. Il était agréable au Créateur. Il était un serviteur du Créateur, un fils du Créateur. Il avait un siège dans la ville. Le Créateur exauçait ses prières. Le Créateur le bénissait. Il était irréprochable. Il dit, je suis irréprochable. Les 144 000, on nous dit également que comme Job, ils sont irrépréhensibles. Les 144 000 sont à l'image et à la ressemblance de Job. Donc, ils sont purs comme Job. Ils ne pêchent pas comme Job. Ils ne transgressent pas la loi du Créateur comme Job. Donc, parce qu'ils sont comme Job, le Créateur les bénit de la même manière qu'il a béni Job. Allô? Pourquoi 3 milliards de chrétiens sont incapables de comprendre un mot de ce que j'enseigne? 3 milliards de chrétiens viennent vous raconter tout l'inverse. Ils viennent vous mentir et vous tromper pour que vous restez dans vos péchés et que vous périssez. C'est pour votre malédiction, les gars. Le serviteur ne tombera pas sous leur filet. Le serviteur du Créateur, le Créateur le garde des pièges de l'ennemi, des pièges des impies. Le Créateur garde ces 144 000 des pièges de ces 3 milliards de chrétiens. On ne mange pas leur doctrine. On n'écoute même pas leur doctrine. J'écoute aucun chrétien. Aucun. Je ne perds même pas mon énergie à essayer de savoir, bon, qu'est-ce qu'un chrétien peut bien raconter. Je ne perds même pas mon temps. Je préfère prendre ce temps et aller lire ma parole, d'aller m'asseoir comme ça et d'écouter un chrétien. Perte de temps. Job 34. Le Créateur, il a éteint les impies. Ils étaient vus de lui. Leur lumière s'est éteinte. Pourquoi ils ont été éteints? Pourquoi? Pourquoi dans le livre que vous appelez Nouveau Testament, Yahusha qui nous parle des 10 vierges, 5 dont leur lumière était éteinte et 5 autres dont leur lumière était restée allumée? Pourquoi notre lumière s'éteint? Car ils s'étaient écartés de la loi de Yahweh et ils avaient méconnu ses préceptes.
Ils avaient contraint les pauvres de l'invoquer. Et il écoutera toujours le cri des indigents. Voilà la seule raison qui fait que notre lumière s'éteint. Donc si on n'a pas de lumière, on ne peut pas savoir où on va. Donc en d'autres termes, si tu t'écartes de la loi du Créateur, tu ne sais pas où tu vas. Tu es dans les ténèbres et tu n'as aucune lumière qui t'éclaire. Tu es aveugle. Tu marches dans le noir comme ça. Tu ne sais pas où tu avances. Voilà ce que sont les 3 milliards de chrétiens qui écartent la loi du Créateur. Leur lumière s'est éteinte. Il n'y a aucune lumière qui les éclaire. Aucune. Lorsque vous commencerez à comprendre ça, vous commencerez, je vous le redis, à comprendre beaucoup de choses. Ces 3 milliards de chrétiens méprisent les préceptes du Créateur. Quand j'avais encore mon compte, mon ancien compte, je me faisais incendier par ces chrétiens dans les commentaires. Ils venaient tous me traiter de docteur de la loi. Ils me traitaient de tous les noms parce que j'enseignais à respecter la Torah du Créateur. Ces chrétiens venaient m'incendier dans les commentaires. J'ai eu droit à ma part avec ces chrétiens. J'étais en train d'écouter une vidéo YouTube. Si je la retrouve, je vais l'insérer, d'accord? The Apostle Paul is not a very convincing apostle to really adhere to. And this is just, just studying his character. He said in the book of Romans that every time that I try to do good, evil is always present, right? He basically was emphasizing on his flesh. And I had told the people, the Christians, I was like, I don't have to try to do good. I'm already a good person. I already have a good heart. I don't have to try to do good. And the reason why Paul has to try to do good is because he was a shitty person. He was a shitty person when he was persecuting the Christians, and he's a shitty person even more manipulating the Christians as being a self-proclaimed apostle. I don't have to try to do good, Paul. I don't have to try to do good. Like, I'm already a good person at heart. There's not anything that I could really think of to mind that I don't have the control within my body, Everybody acts out every now and then. I don't wrestle with my shadows. I don't wrestle with my demons like most people do. I align myself with my shadow. I learn things from my shadow and from my demons. If you know about that Jungian stuff, you feel me, that Carl Jung, if you know, you know. But am I the only one that feels this way about Paul? Are you a Christian as well and you feel this way about Paul as well? Let me know in the comments below, because I honestly want to start having these type of conversations. Donc, comme je disais, les chrétiens, ils ne voient le mal en rien. Ils ne font rien de mal. Donc, venez demander à un chrétien de sortir de ses mauvaises voies, il va te répondre, quelle mauvaise voie? Je ne marche dans aucune mauvaise voie, moi. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de comme ci. Tu ne peux rien dire à un chrétien, parce que leur Dieu, on ne peut rien contre le Dieu des chrétiens, on ne peut rien. Aucun chrétien n'est un pécheur. Tu ne peux pas aller dire à un chrétien que c'est un pécheur. Il va te dire, mais moi, un pécheur? D'où je suis un pécheur? En quoi je suis un pécheur? Moi, je ne suis pas un pécheur parce que Jésus. Ah, les chrétiens ne font rien de mal. Ils ne sont pas des pécheurs, ils ne sont pas des impurs. Ils sont irréprochables, irrépréhensibles. On n'a rien à redire sur eux parce que leur Dieu, Jésus. Ces chrétiens n'ont aucune humilité. Zéro. On ne peut pas trouver une once d'humilité chez un chrétien. On peut aller chercher matin, midi, soir. On ne trouvera aucune once d'humilité en eux. On ne peut pas faire plus arrogant que ces 3 milliards d'individus. On ne peut pas. Le Créateur, il écoutera toujours le cri des indigents, le cri des pauvres. Les impies contraignent les pauvres à invoquer le Tout-Puissant. Les impies viennent contraindre les serviteurs du Créateur, les enfants de Yasharal, à invoquer leur Alaïm. Ces 3 milliards de chrétiens viennent nous empêcher, avec leur Dieu, d'invoquer notre Alaïm, nous, enfants de Yasharal. À ce que font les impies avec leur religion, ils viennent nous empêcher d'invoquer le véritable Alaïm. Notre Alaïm, nous, enfants de Yasharal.
Mais il est écrit que le Créateur écoutera quand même malgré tout toujours le cri des pauvres, le cri des Israélites, le cri de ses serviteurs. Job 36. Apprends que jamais Yahuwah ne repoussera l'innocent, puissant en la force de son cœur. Et jamais il ne vivifiera l'impie. Jamais. L'impie ne vivra jamais. Yahuwah ne refusera point de rendre justice à l'indigent. On a vu à qui le Créateur rend justice. On a vu, on comprend maintenant de quoi nous parlons ici. En tant que ses serviteurs, à son image et à sa ressemblance, on ne refusera jamais, nous non plus, de rendre justice à l'indigent. Yahuwah ne détournera pas ses regards du juste. Nous non plus, nous ses serviteurs, même chose. Nous sommes envoyés justement vers les justes. Parce que on ne peut pas détourner nos regards du juste. Yahuwah le placera sur le trône avec les rois. Yahusha, il dit quoi à ses disciples? Vous serez assis sur des trônes. Vous serez placés sur des trônes. Parce que c'est le juste qui est placé sur un trône. C'est l'indigent à qui le Créateur a rendu justice qu'il va placer sur un trône avec les rois. Donc, s'il est placé sur un trône avec les rois, il est lui-même un roi. Allô? Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse? Qui sont ceux qui vont régner avec l'élu? Des rois. Tu nous as rachetés pour faire de nous des rois. Parce que nous sommes les indigents, nous sommes les pauvres, nous sommes les justes. Nous sommes ceux à qui tu as rendu justice. Il le fera triompher comme eux. Ils seront pareillement glorifiés. C'est Job qui parle, injuste. Donc il parle avec le Ruach Kadash. Parce que tous les justes possèdent le Ruach Kadash. Tous les justes possèdent la sagesse. Donc c'est le Créateur qui parle à travers eux. Mais il écoutera les justes. On ne dit pas que le Créateur écoutera les 3 milliards de chrétiens. Allô? Le Créateur écoutera les justes. Il écoutera les saints. Parce qu'il est résolu à les corriger de l'iniquité. Donc si le Créateur nous corrige de l'iniquité, comment on peut demeurer dans l'iniquité? Make no sense. 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que personne ne peut être sans péché. 3 milliards viennent nous dire que personne ne peut être sans péché. Ce n'est pas ce que je lis dans la parole du Créateur. Job était sans péché. Donc comment on peut dire que personne ne peut être sans péché? Make no sense. Les justes sont sans péché parce que le Créateur les a corrigés de l'iniquité. Il a rendu leur sentier droit. Et s'ils lui sont dociles, ils le servent. Seul le juste qui est docile au Créateur peut servir le Créateur. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse 7? La grande foule qui se tient dans le sanctuaire du Créateur et le servent nuit et jour. Ils sont les justes que le Créateur a corrigés de l'iniquité parce qu'ils sont ceux qui sont dociles au Créateur. 3 milliards de chrétiens disent que cette grande foule, c'est eux. Mais ils ne sont en aucun cas dociles au Créateur. Allô? Ils sont toujours dans leur péché. Donc, visiblement, le Créateur ne les a pas corrigés de l'iniquité. Visiblement, vu qu'ils sont toujours plongés dans leur péché. Mais ils disent quand même que cette grande foule qui est à Yarushalam, à servir le Créateur nuit et jour, de toute langue, de toute tribu, de tout machin, c'est eux. N'importe quoi. Ils achèveront leur jour dans l'abondance des biens. Seuls eux possèdent beaucoup de richesses. Seuls eux possèdent l'abondance des biens. On a vu. Je ne parle plus chinois ici. Et Job non plus ne vous parle plus chinois ici. On comprend. Et leurs années dans les grandeurs. Le Créateur ne protège point les impies. Parce qu'ils refusent de le connaître. Et qu'ils sont rebelles à ses avertissements.
Les impies refusent de connaître le Créateur. Ces 3 milliards de chrétiens refusent de connaître le véritable Créateur. Ils refusent d'être dociles à sa Torah. Ils refusent littéralement. C'est ce qu'ils disent. La Torah n'est plus en rigueur. On n'a plus besoin. Donc, ils refusent la Torah. Donc, en conséquence, le Créateur ne les protège pas. Dès le moment où tu refuses de connaître la Torah, le Créateur ne te protège ni d'Adam ni d'Ève. Il ne protège pas les pécheurs. Il ne protège pas les personnes qui transgressent sa loi. Il ne protège pas les rebelles. Il refuse de s'humilier au Créateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Refuser littéralement de s'humilier devant le Créateur. Le niveau d'arrogance que c'est. Le niveau d'orgueil que c'est. Le niveau de rébellion que c'est. Et après, on vient faire les étonnés que nos prières ne sont pas exaucées. Et après, on vient faire les étonnés de tout ce qui nous arrive. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de famine, autant de personnes qui meurent de famine, de soif, de ceci, de cela, alors qu'il y a un Dieu. Je ne comprends pas pourquoi. À quoi il sert donc ce Dieu? Comment il peut laisser toutes ces personnes mourir de famine? Comment il peut laisser autant de mauvaises choses arriver dans le monde? Parce qu'il ne protège pas les personnes qui ne respectent pas sa loi. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à saisir là-dedans? Avant d'aller pleurer pour la personne que tu vois en train de mourir de faim, la première question qu'il faut te demander, c'est est-ce que cette personne transgresse la Torah du Créateur, oui ou non? Pas le commencement de toute chose. Avant de pleurer sur le malheur d'une personne, la première question c'est est-ce qu'elle transgresse la Torah du Créateur, oui ou non? Parce que moi, dans sa parole, je lis qu'il ne protège aucune personne qui transgresse sa loi. Il ne marche pas avec eux. Ils sont ses ennemis. Mais si je vois un juste, par contre, qui respecte la Torah du Créateur, qui lui est fidèle, et je vois ses malheurs, là, oui, là, je vais m'affliger avec lui. Job, par exemple, qui était injuste et qui avait tous ses malheurs, je me serais affligée avec lui. C'est deux histoires différentes. Je ne peux m'affliger qu'avec les justes. Parce que je sais que toutes les personnes qui ne sont pas justes sont les ennemis du Créateur. Pourquoi je vais aller m'affliger pour les ennemis de mon Père? Allô, make no sense. Les ennemis de mon Père sont mes ennemis. Et les amis de mon Père sont mes amis. L'histoire, elle est simple. Donc, ces 3 milliards de chrétiens ennemis de mon Père sont également mes ennemis. Job 42. Or, ceci advint. Après que Yahuwah eut tenu à Job tout ce discours, Yahuwah dit à Eliphaz de Thémanite, « Tu as péché, toi et tes 2 amis, car vous n'avez rien dit devant moi qui fût véritable. Comme l'a fait Job, mon serviteur. Seul le serviteur parle la vérité. » Et qu'est-ce que le Créateur il leur dit? « Allez donc chercher 7 béliers et 7 bœufs. Et revenez auprès de Job, mon serviteur, et il le sacrifiera pour vous. Et Job, mon serviteur, priera pour vous, parce qu'il exauce que les prières de son serviteur. Donc, s'il n'y a que Job qui est son serviteur, il ne peut exaucer que les prières de Job. Ah, pourquoi je dis qu'il n'y a que les serviteurs qui peuvent intercéder auprès du Créateur pour nous. Que le juste. Le Créateur exauce que le juste. Tant que les gens ne comprendront pas, et Dieu, mon serviteur, priera pour vous, car je n'écouterai que lui. Il le dit. Je n'écouterai que mon serviteur. Le Créateur écoute que celui qui est pur, que celui qui ne se détourne ni à gauche ni à droite de sa Torah, que celui qui est humble devant lui, que l'indigent. Si ce n'était en considération de Job, je vous détruirai. On a vu le même schéma dans les Maccabées. Le prêtre Onias qui a prié pour Héliodore afin que le Créateur ne le détruise pas. Parce que c'est ce qu'il dit.
Parce que si mon serviteur prie pas, il dit, parce que si mon serviteur prie pas pour vous, là, je vous détruis. Les gens ne savent pas quel Dieu ils servent. Ils ne savent pas qui est le véritable créateur. Les gens ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils prennent sa parole à la légère. Parce que vous n'avez rien dit qui fût véritable, comme Job, mon serviteur. Le Créateur, il est vérité. Et il nous demande de le servir en vérité. Donc Job le servait en vérité. Les serviteurs du Créateur le servent en vérité. Il n'y a aucune bouche trompeuse et mensongère dans leur bouche. Aucune fraude en eux. Ils sont vérité, comme le Créateur, à l'image et à la ressemblance du Créateur. Le moment où tu passes ton temps à mentir, tu es déjà éliminé de la catégorie serviteur. Tu n'es en aucun cas à l'image et à la ressemblance du Tout-Puissant. Et Eliphaz de Thémanite et Baldad de Sochite et Sophar le Minéen partirent. Et ils firent ce que leur avait prescrit Yahuwah. Et il leur remit leur péché à cause de Job. Il n'a pas remis leur péché parce qu'ils étaient je ne sais pas quoi devant lui. Il a remis leur péché à cause de Job. C'est ce que les Talmudim, dans le manuscrit qu'on appelle le Nouveau Testament, ils disent. Ils demandent aux frères de prier les uns pour les autres. Et ils disent la même chose, que à travers vos prières, peut-être que le Créateur va nous remettre nos péchés. Voilà pourquoi je vous enseigne, parce que c'est ce que la parole dit, c'est ce que même Yahusha dit. Si tu n'es pas purifié par un 144 000, tu ne seras jamais pur. Si tu n'es pas conduit vers le Créateur par un 144 000, tu ne pourras jamais t'approcher de lui. Un 144 000 doit t'y conduire. Un 144 000 doit t'enseigner. Il est important que vous le compreniez. Et il le dit, il leur remis leur péché à cause de Job. Si vous prenez mes enseignements chez moi, moi, la servante du Créateur, il va vous remettre vos péchés à cause de moi. Parce que je vous ai enseigné la vérité. Je vous ai purifié. Moi, sa servante. Mais si vous partez prendre vos enseignements chez quelqu'un qui n'est pas son serviteur, il ne va pas vous donner l'heure. On ne peut être purifié que par un membre de l'Église, que par un prêtre du Créateur, un serviteur du Créateur, un juste. Parce qu'il n'y a que lui qui parle la vérité. Il n'y a que lui qui parle la vérité. Et Yahuwah fortifia Job et à sa prière. Donc il a exaucé la prière de Job. Et il remit à ses amis leurs péchés. Et Yahuwah donna à Job le double de ce qu'il possédait auparavant. Il doubla toutes choses. Donc Yahuwah l'a béni. Yahuwah lui a donné l'abondance des biens, l'a multiplié. Et Job, après ces jours d'affliction, donc on voit que Job a été affligé. C'est un passage obligatoire. Les serviteurs sont ceux qui sont affligés. Donc après ces jours d'affliction, il vécut 170 ans. Et la durée de toute sa vie fut de 248 ans. Et Job vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut très avancé en âge et plein de jours. Et il est écrit qu'il ressuscitera avec ceux que Yahuwah ressuscite. Donc, on nous dit ici que Job sera également ressuscité. Il aura part à la première résurrection. Donc, maintenant, la question qu'on va devoir poser aux 3 milliards de chrétiens. Est-ce que Job sera ressuscité parce qu'il est allé dans vos églises chrétiennes accepter Jésus, votre Dieu, comme étant son maître et son sauveur? Est-ce que c'est cet acte qui a fait que Job est part à la résurrection? Répondez-nous. Il est temps que ces chrétiens commencent à répondre aux questions. Est-ce que c'est ça qui a garanti à Job la résurrection,
acceptez votre Dieu, Jésus qui est mort sur la croix, comme vous aboyez matin, midi, soir, parce que vous dites matin, midi, soir, que si on ne va pas dans vos églises, c'est ce que vous aboyez matin, midi, soir, que si on ne va pas dans vos églises, acceptez votre Dieu qui est mort sur la croix, comme étant notre maître et notre sauveur. On ne sera jamais ressuscité. C'est ce que vous dites. Mais ma question, c'est que est-ce que Job est allé dans vos églises, accepter votre Dieu qui est mort sur la croix pour être ressuscité? Qu'est-ce qui fait que Job aura part à la résurrection? Qu'est-ce qui fait que Job sera ressuscité avec tout le reste? Parce que les personnes qui seront ressuscitées avec Job seront ressuscitées avec Job pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Donc, une fois qu'on a déterminé pour quelles raisons exactement Job sera ressuscité, on comprend maintenant également les raisons qui font que nous ayons part à la résurrection. Parce que moi, à ma connaissance, Job sera ressuscité pour la même raison que le jeune Israélite dont Maccabée, qu'ils ont torturé, qui ne s'est pas détourné de la loi du Créateur, qui est resté fidèle à la loi du Créateur, qui est mort pour les lois du Créateur. C'est ce qu'était Job, un fidèle du Créateur. Il le dit, il a accompli la loi du Créateur sans s'en détourner ni à gauche ni à droite. Voilà ce que Job, qui sera ressuscité, a fait. Qu'est-ce qui fait maintenant que ça a changé? Le Créateur dit qu'il ne change ni d'Adam ni d'Ève. Il le dit dans Malachie, je suis Yahuwah et je ne change pas. Il le dit qu'il ne change pas. 3 milliards viennent nous dire que maintenant ça a changé. Les conditions pour être ressuscité maintenant ont changé. Donc il traite le Créateur de menteur. Vous n'avez même pas idée à quel point j'ai en horreur cette religion. Vous ne réalisez même pas mon abomination envers cette religion chrétienne. Yacharal, vous qui êtes bénis du Créateur, je vous le redis. Si vous voulez avoir la même résurrection que Job, vous devez être à l'image et à la ressemblance de Job. Donc à vous maintenant de connaître qui était Job, comment il marchait, sur quelle voie il marchait. À vous maintenant ce travail de connaître qui il était et copier, on parle de copiage ici, copier les voies de Job. À votre seule garantie d'avoir part à la même résurrection que Job. Alors, on va lire maintenant le livre de la sagesse 2. Tendons des pièges aux justes, car il nous est important. Il est contraire à nos œuvres. Il nous reproche nos manquements à la loi. Il nous diffame en décriant notre conduite. Voilà leur mission à ces impies, à la mission de ces 3 milliards de chrétiens. Tendre des pièges aux justes. Parce que le juste ne marche pas sur les mêmes voies que eux. Les 144 000 ne marchent pas sur les mêmes voies que ces 3 milliards de chrétiens. Ils ne marchent pas sur le même chemin que ces 3 milliards de chrétiens. Ils marchent sur des voies contraires. On parle de contradiction, pas de similitude. De la même manière que la lumière est contraire aux ténèbres, le juste est contraire à l'impie. Donc ses œuvres sont également contraires à l'impie. Et les impies veulent tendre des pièges aux justes parce que le juste leur reproche de manquer la Torah du Créateur. C'est ce que je fais. Je vous reproche de manquer à la Torah du Créateur. Je reproche ces 3 milliards de chrétiens de manquer à la loi du Tout-Puissant. À ce que les justes ils font. Ils ne viennent pas vous réconforter. Ils viennent vous faire des reproches. C'est ce que Yahusha est venu faire. Il est venu les reprocher de manquer à la Torah du Créateur. Et parce qu'il a fait ça, ils l'ont tué.
Ils lui ont tendu des pièges. C'est ce qu'ils font avec nous. La bête nous fait la guerre parce qu'on fait ça. Ils nous combattent. Ils nous tendent des pièges. Il assure, le juste assure qu'il a la science de Yahuwah. Et il se nomme enfant d'Alaïm. Enfant de Yahuwah. Le juste est l'enfant du Créateur. 3 milliards de chrétiens qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Quel Dieu! Quel Dieu! Seul le juste se nomme enfant du Tout-Puissant. Seul lui. Donc si tu n'es pas juste, quel Dieu tu me parles matin, midi, soir? Allô? Le juste assure qu'il a la science, la connaissance, la sagesse. Seul le juste a la science du Créateur, a la sagesse du Créateur. Il est pour nous comme un blâme vivant de nos pensées. Il nous est odieux. On a vu, le juste est odieux aux yeux de l'impie. Les pécheurs ne nous aiment pas. C'est ce que Yahusha il dit. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Il le dit. Vous serez haïs par tous parce que vous êtes différents. Vous êtes justes parce que vous êtes enfants du Créateur. À cause de la sagesse qui est en vous, vous serez haïs de tous. Il nous est odieux, même à voir. Parce que sa vie n'est point comme celle des autres. Il est un mis à part. Le juste est un mis à part. Il ne vit pas comme les autres. Sa voix n'est pas comme celle des autres. Le Créateur instruit son Fils autrement. Donc si on est instruit autrement, on ne peut pas marcher sur les mêmes voies que tous les autres. Ce n'est pas possible. 3 milliards de chrétiens qui marchent tous ensemble, sur la même voie. Allô? Yahusha, il dit, rares sont ceux qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Rares sont-ils. Rares sont les justes. Ah, pourquoi je dis, le chemin est solitaire, les gars, et que ses sentiers sont différents. Nous sommes estimés par lui de mauvais aloi. Il se détourne de nos voies. Le juste se détourne de la voie du péché, comme des choses impures. Si le juste se détourne des choses impures, il ne peut pas être un impur. Il déclare heureuse la fin du juste et il se glorifie d'avoir Yahuwah pour Père. Le juste se glorifie d'avoir le Créateur de toutes choses pour Père, celui qui s'est détourné des mauvaises voies, des voies impures, celui qui ne manque pas à la loi du Créateur, celui qui marche sur des chemins différents que ceux de toutes les autres, se glorifie d'avoir le Tout-Puissant pour Père. 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux, parce qu'ils disent que c'est eux les fils du Tout-Puissant. Voyons s'il y a quelques vérités en ces paroles. Éprouvons les choses de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, si le juste est fils de Yahuwah, Yahuwah le protégera. Yahuwah protège que ses fils, que les justes. On a vu, il ne protège pas les impies. Donc si tu es son fils, si tu es juste, il te protégera. Yahuwah, il a protégé les 144 000. Parce que les 144 000 sont les justes, sont ses fils. Il le tirera des mains de ses adversaires. Le juste il ne tombera pas dans leur piège parce que le Créateur le tirera toujours de leurs mains. Le Créateur le délivrera toujours. Le Créateur se venge de lui, de son Fils, du juste. Donc voilà comment ils ont raisonné. Et ils sont tombés dans l'erreur, car leur malice les a aveuglés. Ne marche pas contre le Fils du Créateur, et ils n'ont point pénétré les mystères de Yahuwah. Ils n'ont point cru qu'il y ait eu un salaire pour la pureté. Et ils n'ont fait nul cas de la récompense destinée aux innocents. La récompense est destinée uniquement aux justes, aux fils du Créateur, aux innocents, aux purs.
Le Créateur rend à chacun selon ses œuvres. Car Yahuwah a créé l'homme pour l'immortalité. Il a créé Adam pour l'immortalité. Il n'a pas créé les animaux pour l'immortalité. Et non seulement qu'il a créé Adam pour l'immortalité, mais il a aussi créé à son image et à sa ressemblance. Mais la mort est entrée dans le monde par l'envie du démon, par l'envie du Satan, par l'envie de l'adversaire, de l'ennemi. Le Créateur, il dit quoi? Les nations vous envieront. Il le dit dans Azra, on a vu. Mon peuple, mes fils, les nations vous envieront. La mort est entrée dans le monde c'est Yasharal, dans l'homme que le Créateur a créé, son fils qui a son image, à sa ressemblance. La mort est entrée par l'envie du démon. Ils en font l'expérience, ceux qui se situent dans son camp. Toutes les personnes qui vont se positionner dans le camp du démon, dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi, vont mourir. Choisissez bien votre camp. Sagesse, chapitre 3. L'âme des justes est dans la main de Yahuwah et nulle torture ne les atteindra. Le Créateur tient ses saints dans ses mains. On a vu, Macha, il le dit, il tient l'âme des justes dans sa main. Et rien ne peut leur arriver. Rien. Parce que le Créateur les protège. Il protège l'âme des justes. Il protège ses fils. Donc, nulle torture ne les atteindra. Aux yeux des insensés, il semble qu'ils meurent. Leur fin est regardée comme infortune. Parce qu'on meurt tous. La mort est un chemin obligatoire. Donc, aux yeux des insensés, le fait de voir que le juste meurt comme tous les autres, il ne va pas comprendre. Il va croire que, qu'est-ce qu'il avait de plus que nous? Il est mort comme nous, non? À ce qu'ils disent, à ce que sont les justes aux yeux des insensés. Leur fin est regardée comme une infortune et leur sortie du monde comme une tribulation. Cependant, ils sont en paix. Lors même qu'aux yeux des hommes, ils auraient souffert, Yahusha, il a souffert. On est affligé, dans la détresse, dans les tribulations. On souffre. Et on meurt également comme tout le monde. Mais leur espérance est pleine d'immortalité. Leur affliction fut légère, mais grande sera leur récompense. Car Yahuwah les a mis à l'épreuve. Je vous le dis, le Créateur met à l'épreuve que son serviteur. Il est temps qu'on le saisisse une bonne fois pour toutes. Le Créateur ne met pas à l'épreuve les impies. Il les juge, deux choses différentes. Mais il met à l'épreuve son serviteur. Job, son serviteur, a été mis à l'épreuve. C'est le Créateur qui nous éprouve. Et en nous éprouvant, il nous trouve dignes de lui. Tu dois être trouvé digne. Yahusha, il dit, celui qui persévérera sera sauvé. Donc, on nous dit qu'on sera mis à l'épreuve. Et on nous dit que si on persévère, on sera trouvé digne du Créateur. Et si on est trouvé digne, on sera récompensé. Il les a fait passer au creuset comme de l'or. Et il les a accueillis comme un sacrifice d'holocauste. C'est ce que je vous enseigne. Les 144 000 sont les sacrifices qui ont été offerts au Créateur. Ils sont l'offrande qui a été faite au Créateur. Yahweh les a accueillis comme un sacrifice d'holocauste, comme une offrande. Et au temps de sa visite, ils brilleront comme des étincelles qui courent à travers les roseaux. Les justes sont la lumière. Donc, lorsque Yahusha il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, c'est vous qui brillez dans le monde, c'est parce qu'ils sont les justes. Seuls les justes peuvent briller. Et ils jugeront les nations. Ils domineront sur les peuples. Et leur maître régnera dans tous les siècles.
Donc, on nous dit que ce sont les justes qui jugeront les nations. Shaol dit aux païens, savez-vous qu'on jugera le monde? C'est écrit, Shaol dit que les païens vers qui ils prêchent la parole, vers qui ils vont annoncer la bonne nouvelle, vont juger les nations, vont juger le monde. Et Yahusha, il dit pareil à ses disciples. Vous serez assis sur des trônes et vous jugerez les 12 tribus de Yasharal. Seuls les justes jugeront. Ils domineront sur les peuples. Donc, ils seront rois sur les peuples. Et on dit dans Apocalypse, tu nous as rachetés pour faire de nous des rois. Les 144 000 sont les rois, sont ceux qui vont dominer, qui vont régner avec l'élu pendant 1000 ans sur les peuples. Parce qu'ils sont les justes. Et le Créateur règne sur eux. Et le Créateur les gouvernera dans tous les siècles. Ceux qui ont foi en lui comprendront la vérité, posséderont la vérité. Et les fidèles persévéreront dans leur amour pour lui. Les fidèles sont ceux qui persévèrent. Yahusha demande que nous persévérons. Donc, que nous soyons fidèles dans notre amour, dans le Créateur, à sa parole, à sa Torah. Car sa grâce et sa miséricorde seront pour ses élus. On ne peut pas faire plus clair que ce qui est écrit ici en noir et blanc. On ne peut pas. 3 milliards de chrétiens n'ont visiblement jamais lu ce qui est écrit ici en noir et blanc. 3 milliards de chrétiens ne comprennent visiblement pas ce qui est écrit ici en noir et blanc. La grâce et la miséricorde est pour les élus. La grâce du Tout-Puissant et sa miséricorde est uniquement pour les justes, les saints, les serviteurs, les fils. Mettez le mot que vous voulez, on s'en tape, c'est la même chose. Mais 3 milliards de chrétiens qui ne sont visiblement pas les élus viennent nous aboyer matin, midi, soir, viennent nous donner mal à la tête que c'est eux qui ont obtenu la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant. En sachant que les serviteurs, les élus sont les 144 000, je lis ici que sa grâce et sa miséricorde seront pour les 144 000. Les enfants de Yasharal. Je lis ici en noir et blanc que le Créateur fait grâce et miséricorde uniquement aux Israélites, aux Hébreux. Voilà ce que moi je lis en noir et blanc ici. Mais visiblement, 3 milliards de chrétiens ne lisent pas la même chose que moi. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas. Je n'invente pourtant pas, je lis. Je repeat. Donc, on nous dit ici que les élus jugeront les nations. On nous dit ici que les élus sont ceux qui sont fidèles, qui persévèrent. On nous dit ici que les élus sont ceux qui vont dominer sur les peuples. Et que le Créateur va régner sur les élus dans tous les siècles. Mais 3 milliards de chrétiens n'ont visiblement pas la même vérité que moi. Alors que c'est écrit en noir et blanc. Mais les impies, qui n'ont point eu égard pour le juste et se sont retirés de Yahuwah, seront punis selon leurs pensées. Toutes les personnes qui se sont écartées de sa Torah seront punies selon leurs pensées. Malheur à ceux qui méprisent la sagesse et la discipline. On le dit. Le Créateur, il dit, malheur à ceux qui se fient sur leur propre sagesse et leur propre intelligence. On parle de malédiction ici. Donc, on comprend que seuls les élus n'ont pas méprisé la sagesse et la discipline. Voilà pourquoi on les appelle les disciples. Yahusha, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez ma discipline. Recevez mes enseignements. Et les personnes qui ne méprisent pas les instructions, qui reçoivent ces instructions, qui reçoivent ces enseignements, trouveront le repos pour leurs âmes. Et on voit clairement
que le juste est celui qui n'a pas méprisé la discipline, qui est devenu le disciple. Yahushua, il dit, devenez mes disciples, recevez mes enseignements. Mais ceux qui méprisent la discipline sont sous la malédiction. Et on a vu que seuls les élus, les serviteurs, possèdent la sagesse. Malheur à ceux qui méprisent la sagesse et la discipline, vaine est leur espérance. Leur labeur infructueux, leurs œuvres inutiles. Leurs femmes sont insensées. Les insensés se marient entre eux. Ah, pourquoi je dis que 144 000 ne peut pas aller épouser un insensé? Il possède la sagesse. Allô? Comment un sage peut aller épouser un insensé? Make no sense. Donc, leurs femmes sont insensées et leurs enfants pervers. Leur race est maudite. La race des gentils va périr. On a vu. La race des sans-loi va périr. La race des sans-loi est maudite. Sagesse 4. L'homme parfait, en peu de temps, a rempli de longs jours, car son âme a plu à Yahuwah. C'est pourquoi il a eu hâte de le séparer du milieu de l'iniquité. Donc, Yahuwah a séparé l'âme de l'homme parfait qui lui est agréable du milieu de l'iniquité, du milieu du péché. Mais les peuples voient et ne comprennent pas. Ils ne se mettent point dans la pensée. On le redit ici. Le Créateur, il dit, toute affaire doit se régler entre 2 et 3 témoins. Ah, le deuxième témoin que je vous montre dans le même livre où on redit la même chose. Que la grâce et la miséricorde sont aux élus du Créateur. Allô? C'est écrit nulle part que la grâce et la miséricorde appartient aux gentils et ça visite à ses élus. Le Créateur visite que ses élus, c'est ce que je vous dis. Il visite que son peuple, que ses fils. Donc les 3 milliards qui aiment venir nous raconter leur témoignage, Dieu, Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Le Créateur visite que les élus, que les justes. Donc si tu n'es pas juste, il ne va jamais te visiter ni d'Adam ni d'Ève. Ah, pourquoi je dis que seuls les élus connaissent le Créateur? Allô? Seuls eux le connaissent parce qu'il y a seulement à eux que le Créateur s'est fait connaître en les visitant. Donc tous les autres, le Dieu qui nous parle matin, midi, soir, je ne le connais pas. Et je ne veux pas le connaître. Le Dieu des 3 milliards de chrétiens, je ne le connais pas. Parce que je sais dans ma vérité que le Créateur n'a jamais visité les 3 milliards de chrétiens. Donc ils ne peuvent pas le connaître. Make no sense. On connaît ce qu'on voit et on entend, c'est tout. Il m'a visité comme c'est écrit. Il visite les saints, les justes. Et effectivement, il m'a visité. Il s'est fait connaître à moi. Et il s'est assuré que je sache quel Allahim se faisait connaître à moi. Parce qu'il n'est pas confusion. Sagesse 5. Alors, le juste se placera avec confiance en face de ceux qui l'auront opprimé et qui lui auront ravi le fruit de son labeur. À son aspect, ils seront troublés, pleins de crainte, stupéfaits de son salut inespéré. Voilà pourquoi je vous dis que le salut ne concerne que les Israélites et personne d'autre, parce que seuls eux sont les justes. Ils sont la nation des justes, la nation des élus. Ils se diront repentants, gémissant en l'angoisse de leur rouac, et ils diront, va donc celui que nous tenions autrefois en dérision et en opprobre. Insensés, nous impulsions leur vie à la folie, leur mort à déshonneur. C'est exactement mon témoignage. On reviendra vraiment en profondeur, les gars, sur mon témoignage. Vous allez tous le savoir, que je vous ai prêché la vérité. Comment a-t-il compté parmi les fils de Dieu? Comment l'élu a-t-il être compté parmi les fils de Dieu? Comment son héritage est-il avec les élus? Nous nous sommes donc écartés des voies de la vérité. Ces 3 milliards de chrétiens, ils se sont écartés de la Torah, de la voie de la vérité.
Yahusha, il dit, purifie-les en vérité. Ta parole est vérité. Lorsqu'on s'écarte de la parole du Créateur, on s'écarte de la vérité. Lorsqu'on méprise le manuscrit que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et qu'on dit que ce manuscrit n'est plus en rigueur, on s'écarte de la vérité. Allô? La lumière de la justice ne nous a pas éclairés. Et le soleil ne s'est point levé sur nous. Nous nous sommes lassés dans les sentiers de l'iniquité et de la perdition. Ces 3 milliards de chrétiens vont le réaliser un jour qu'ils ont toujours marché sur le chemin de la perdition. Ils vont le comprendre un jour. Il viendra un temps où ils comprendront qu'ils ont été trompés depuis le commencement. Et nous avons cheminé dans des déserts infréquentés. Personne pour venir les sauver. Personne pour venir les délivrer. Yahuwah n'a envoyé personne vers eux. Il a envoyé aucun de ces 144 000 les délivrer. Personne. Donc, ils vont demeurer dans leur mensonge, dans leur christianisme et tous périr. Et nous n'avons point connu la voie du Créateur. Yahuwah ne leur a pas montré la voie de la vérité. Ils n'ont pas connu la vérité, ces gens-là. Parce qu'il n'y avait aucun prêtre du Tout-Puissant pour les purifier en vérité. Aucun pour leur enseigner la Torah du Créateur. Mais les justes vivront éternellement. Éternellement, on a dit, ils seront immortels. Shaol, il dit qu'ils doivent passer de mortels à immortels parce qu'ils sont les justes, ils sont les élus, ils sont les saints. Seuls eux vivront éternellement. 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux, n'importe quoi. Seuls les justes vivront éternellement, ceux qui n'ont pas méprisé la Torah du Créateur. Donc on comprend que les Talmudim n'ont pas méprisé la Torah du Créateur, mais ils l'ont accompli. Et leur salaire est dans Yahuwah. Le Créateur, il dit quoi? C'est moi qui sera votre héritage. Et leur pensée dans le Très-Haut. C'est pourquoi ils recevront de la main de Yahuwah un trône de grâce et un diadème de beauté. Ils seront élevés. À ce qui est écrit en noir et blanc, ils seront élevés. Ils seront des rois. Ils vont dominer, juger les peuples. Et Yahuwah les abritera sous sa droite. Yahuwah les abritera dans son sanctuaire. Le Créateur abrite uniquement les justes dans son sanctuaire. Tu ne peux pas être abrité dans le sanctuaire si tu n'es pas juste. 3 milliards viennent aboyer. Nous sommes le sanctuaire. Quel sanctuaire? Allô? Le sanctuaire de Jay-Z. Le sanctuaire d'un Dieu étranger. Voilà ce que sont les 3 milliards de chrétiens. Les Talmudim de Yahusha, le Créateur, les a abrités sous sa droite, dans son sanctuaire. Et il les défendra de son bras, parce qu'il est leur défenseur. Il s'armera de son zèle. Et il en couvrira sa créature pour la venger de ses ennemis. Ce qui est écrit ici est super important. Parce qu'on nous dit que le Créateur va couvrir sa créature. L'homme qu'il a créé. Vous devez impérativement comprendre Adam. Ah, pourquoi j'avais fait une vidéo déjà où je parlais de la similitude entre Adam et des 144 000. Je ne comprenais pas encore déjà très bien parce que c'était à mes débuts, mais je commençais déjà à comprendre par la grâce du Créateur que, ok, il y a un lien entre Adam et les 144 000. Et maintenant, par la grâce du Créateur, je comprends. Peut-être que je reparlerai de ça plus tard. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Parce que Adam est la créature du Créateur. Et Yahuwah se venge d'Adam. Adam, son serviteur. Sagesse, chapitre 6. Écoutez donc, roi, apprenez, juge de la terre. La terre, Yasharal. Donc on voit que les rois sont les juges. C'est eux qui jugent la terre. C'est eux qui jugent Yasharal. Donc le fait que Yahusha dise à ses Talmudim qu'ils vont juger la terre, il leur dit tout simplement qu'ils seront des rois. Il dit très clairement à ses disciples
qui ont cru en lui qu'ils seront des rois. Donc le fait que Shaol ils disent aux païens qu'ils vont juger les nations, il leur dit tout simplement qu'ils seront des rois. Prêtez l'oreille, ô vous qui gouvernez les peuples et qui êtes si fiers de leur multitude. Yahusha, le Créateur, l'a choisi pour gouverner son peuple. Lui, le serviteur, lui, son élu, lui, le juste. Donc les 144 000 qui sont comme Yahusha, les serviteurs, les élus, les justes, vont gouverner avec Yahusha sur Yasharal. Votre puissance vous a été donnée par Yahuwah. Votre puissance ne vous a pas été donnée par n'importe qui. C'est Yahuwah qui choisit qui y mettra à la tête du peuple. Ce n'est pas nous, c'est lui qui choisit. Yahusha a été choisi. On est tous choisis. C'est ce qu'on nous dit dans Yakanan. On est devenus ses fils parce qu'il a fait de nous ses fils. Il nous a élus. Il nous a choisis. Notre autorité nous vient du Tout-Puissant. C'est écrit justement. Votre autorité vient du Très-Haut. C'est ce que je dis. Qui interrogera vos œuvres et scrutera vos desseins. Vous, ministres de son royaume. Vous ne jugez point avec droiture. Vous n'observez point la loi. Vous ne marchez point selon la volonté de Yahuwah. Lorsque tu n'observes pas la loi, tu ne marches point selon la volonté du Créateur. On va répéter en espérant que ça va sink dans votre tête. Lorsque tu ne respectes pas la loi, aussi appelée la Torah, tu ne marches pas selon la volonté du Créateur. Tu ne marches pas avec droiture. Tu ne marches pas droit. Et on nous dit que les rois, ceux qui jugent, sont les ministres de son royaume. Quel royaume? Quel est le royaume du Créateur? Yarushalam. Donc, ils sont les ministres de Yarushalam. C'est eux qui vont gouverner les peuples. Et dans le Nouveau Testament, comme les chrétiens appellent ce livre, ils disent qu'ils sont les ministres du Tout-Puissant. Ils le disent. En disant qu'ils sont les ministres, ils disent que c'est eux qui vont gouverner dans le royaume du Créateur. C'est eux les rois, c'est eux les juges. C'est ce qu'ils disent. Alors pourquoi ils ont des ministères? Parce qu'ils sont les ministres du Créateur. Ô roi, c'est à vous que s'adressent mes paroles, afin que vous appreniez la sagesse. Le roi doit impérativement posséder la sagesse et que vous ne vous en écartiez point. Car ceux qui gardent saintement les choses saintes seront purifiés. Ceux qui gardent purement les choses sacrées du Créateur, la parole sacrée du Créateur, seront purifiés. À ce qui est écrit ici en noir et blanc, on nous dit comment tu seras purifié. Ce n'est pas écrit que tu seras purifié si tu vas dans une église chrétienne, accepter Jésus comme ton maître et ton sauveur. Ce n'est pas ce que moi je lis. Je lis que tu seras purifié si tu gardes la parole du Créateur. C'est ce que Yahusha dit. Père, purifie-les en vérité. Ta parole est vérité. Job était pur parce qu'il ne s'écartait ni à gauche ni à droite de la Torah du Créateur. Et ceux qui les auront apprises, ils trouveront ce qu'ils ont à répondre. Sagesse, chapitre 9. À la hymne de mes pères, Maître miséricordieux, qui par ta parole a créé toutes choses, qui en ta sagesse a formé l'homme. Pourquoi? Pour qu'il régnât sur toutes les créatures. Yahuwah avait donné à Adam la domination sur toutes les créatures. Adam dominait sur les animaux, sur les autres nations. Il était chef sur eux parce que le Créateur lui avait donné cette domination, cette autorité, parce qu'il avait été créé différemment pour qu'il gouvernât le monde. Adam gouvernait. Pas n'importe comment. On va faire une pause, les gars, d'accord? On va faire un peu de méditation.
J'enseigne beaucoup, mais des fois, il faut que je pose et qu'on fasse un peu de méditation sur la parole, qu'on fasse un peu marcher notre cerveau, d'accord? Est-ce que vous êtes conscient que pendant le millénium, ceux qui vont régner de manière à s'assurer que absolument toutes les personnes qui survivront le jugement, donc qui vivront le millénium, obéissent à la loi du Tout-Puissant. Est-ce que vous réalisez qu'on devra obéir à la lettre, à la Torah du Créateur? C'est écrit. Et que toutes les personnes qui refuseront de se soumettre à la Torah seront mises à mort. On continuera à mourir pendant le millénium. Tous les rebelles qui ne voudront pas respecter la Torah, on les mettra à mort. Ils périront. On nous parle de la deuxième mort, les gars. Les âmes continueront à périr. Pourquoi? Parce qu'ils refuseront de se soumettre à la Torah. Ils continueront à pécher, à transgresser la Torah. Donc, ma question maintenant, c'est si pendant le millénium, on sera obligé de respecter la Torah, qu'est-ce qui fait que dans cette vie, avant le millénium, on n'a plus besoin de respecter la Torah? Qu'est-ce qui justifie cette coupure? Pourquoi le Créateur nous dit, ok, arrêtez de respecter ma Torah, mais pendant le millénium, je vais vous demander à nouveau de respecter ma Torah? Parce que à entendre ces 3 milliards de chrétiens avec leur doctrine, c'est ce qu'ils nous disent, qu'on n'a plus besoin de respecter la Torah. Donc, qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi le Créateur fait une pause? Ça n'a absolument aucun sens. On est d'accord? Le Créateur ne change pas. Sa parole est éternelle. Sa Torah est éternelle. Donc, pourquoi nous demander de respecter la Torah pendant le millénium, mais pas avant? Parce que le Dieu qui vient nous dire qu'on n'a plus besoin de respecter la Torah, ce n'est pas le Tout-Puissant. Les serviteurs, Yahuwah les a choisis pour que justement ils restituent la Torah qui a été abolie par les gentils. Ces 3 milliards de chrétiens sont venus abolir la Torah. Et comme nous dit dans Sagesse, le chapitre 9, on va gouverner le monde avec pureté et justice. On va se baser sur la parole du Créateur pour gouverner. Les chrétiens qui disent qu'ils vont gouverner selon quelles règles, quelles lois? Ils vont se baser sur quoi pour dire ce que nous faisons de bien ou de mal? Qu'est-ce qui va les aider à avoir cette justice? Qu'est-ce qui va les aider à savoir distinguer le mal et le bien? Qu'est-ce qui nous aide à distinguer le mal et le bien? La parole du Créateur. La Torah, c'est la seule chose qui nous permet de distinguer le mal et le bien. Et nous jugeons selon sa parole. Le Créateur est le seul juste. Sa parole est la seule justice. Donc, pratiquer la justice, c'est pratiquer sa Torah. Et on gouverne avec justice et pureté. Seule sa parole nous garde purs, nous maintient purs. Donc, Yahuwah, il a formé l'homme pour qu'il régnât sur toutes les créatures, pour qu'il gouvernât le monde avec pureté et justice, et qu'il jugeât dans la droiture de son âme. Ah, les conditions pour gouverner, pour être ministre, pour juger, pour dominer. Sagesse, chapitre 12. Car tu as pris en haine les anciens habitants de la terre sacrée, la terre promise. Pourquoi? Pourquoi le Créateur les a pris en haine? Parce qu'ils avaient fait les œuvres odieuses des enchanteurs et qu'ils avaient des initiations impies. Parce qu'ils égorgeaient sans pitié leurs enfants, qu'ils mangeaient des entrailles humaines et buvaient le sang au milieu de tes fêtes. Et qu'ils étaient ainsi pères et homicides d'âmes abandonnées. Tu as donc voulu les exterminer par les mains de nos pères. Le Créateur extermine les impies par les mains de ses serviteurs. Il va utiliser le petit nombre pour combattre la multitude. C'est ce qui est encore écrit ici. Afin que cette terre qui, entre toutes,
Donc, on voit qu'il existe plusieurs terres. Ah, pourquoi je vous dis, faites attention lorsque vous lisez la terre. De quelle terre nous parlons? Parce qu'il existe plusieurs terres. Donc, afin que cette terre qui, entre toutes, était la plus aimée de toi, devint un lieu de passage pour les enfants de Yahuwah. Donc, on nous dit que la terre promise est un lieu de passage, pas pour n'importe qui. Pas pour n'importe qui, pour les enfants du Tout-Puissant. Seuls eux peuvent y séjourner. Il est important que vous compreniez. On a vu que l'héritage revenait à qui? Uniquement aux Israélites. Parce que seuls les Israélites sont les enfants du Créateur. Et par de telles œuvres, tu as appris à ton peuple. Il n'a pas appris à n'importe qui doit être juste et humain. Alors pourquoi je vous dis qu'on n'est pas tous des humains? On n'est pas tous issus d'Adam. Adam, l'humain, le serviteur du Créateur. Et tu as rempli tes fils d'espérance en leur donnant le repentir après leur faute. Ce qui est écrit ici est très intéressant. Le Créateur a donné à ses fils le repentir après leur faute. Donc, seuls les fils du Créateur peuvent se repentir de leur faute, de leur péché. La repentance ne concerne pas n'importe qui. La repentance concerne les fils du Créateur. C'est à eux que le Créateur a donné cette espérance. Donc, Yahushua qui vient demander que nous nous repentons, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse aux fils du Créateur. Ses disciples qui marchent dans les mêmes voies, qui demandent que nous nous repentons, ne s'adressent pas à n'importe qui. Il s'adresse aux fils du Tout-Puissant. Moi qui vous demande de vous repentir, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse aux fils du Créateur. Et on nous dit très exactement que dans les derniers temps, les fils du Créateur sont les 144 000. Donc je m'adresse uniquement aux 144 000. Yahushua s'adresse uniquement aux 144 000. Tous les disciples, tous les prophètes s'adressent uniquement aux 144 000. Les fils du Créateur, parce que c'est à eux uniquement que le Créateur a donné l'espérance de la repentance. C'est à eux uniquement que le Créateur pardonne les fautes. Quand les gens commenceront à comprendre ce que je raconte, ils commenceront à comprendre beaucoup de choses. Si les 3 milliards de chrétiens comprenaient ce que je raconte, ils ne seraient pas dans leur religion chrétienne. Mais si en punissant les ennemis de tes enfants, le Créateur se venge de ses serviteurs, il se venge de ses fils, de ses enfants, en les punissant. Voué justement à la mort, tu as mis tant de prudence et d'égard. Si tu leur as accordé le temps et l'occasion de se corriger de leur malice. Donc le Créateur a accordé à ses fils le temps et l'occasion de se corriger parce qu'il corrige son serviteur, il corrige ses voies. On a vu avec quelle attention n'as-tu pas jugé tes fils en faisant avec leur père des alliances et des serments de bonnes promesses. Donc, lors donc que tu nous corriges, tu flagelles de 1000 manières tes ennemis, afin que, jugeant, nous songions à ton amour, et que, jugés, nous espérons en ta miséricorde. Ceux qui jugent sont eux-mêmes jugés. Nous qui allons juger les autres, sommes nous-mêmes premièrement jugés. Allô? Yahushua il dit, avant d'aller vouloir retirer la paille qui est dans l'œil de ton voisin, retire d'abord la poutre qui est dans le tien. Donc avant d'aller juger les autres, on te jugera d'abord toi-même premièrement.
Donc Yahuwah juge d'abord premièrement ses fils. Il corrige d'abord premièrement ses fils. Et après les avoir corrigés, maintenant, ses fils peuvent aller juger et dominer les autres. L'histoire est simple, les gars. Sagesse, le verset 14. Car Yahuwah est pareillement et l'impie et son impiété. Les chrétiens aiment trop dire « Dieu aime tout le monde ». Dieu aime tout le monde. C'est pas ce que je lis ici en noir et blanc. Allô? Quel Dieu vous me parlez qui aime tout le monde? C'est pas ce que je lis ici. Moi, je lis ici dans Sagesse, le chapitre 14, verset 9, que le Créateur de toutes choses que je sers nuit et jour, il est autant le pécheur que son péché. Il est les deux. Ah, pourquoi il ne le protège pas? Et l'œuvre sera condamnée, de même que l'artisan. C'est pourquoi aussi les idoles des gentils ne seront point épargnés. Les gentils ne seront point épargnés, mais leurs idoles non plus ne seront point épargnés. Parce que Yahuwah est les deux. Il est l'œuvre et il est également l'artisan. Il est le pécheur et il est également le péché. En effet, elles sont pour la création de Yahuwah une souillure. Elles sont pour les serviteurs du Créateur une souillure. Elles ont été pour Adam une souillure. Les gentils viennent nous souiller. David dit, si les gentils ne me dominent pas, je serai gardé de toute souillure. Parce que elles sont pour la création du Créateur, c'est-à-dire les Israélites, une souillure. Elles sont pour les âmes des hommes, pour les âmes de Yacharal, un piège. Elles sont pour les pieds des insensés, un filet. La pensée de faire des idoles est le principe de la prostitution. Leur invention est la perdition de la vie. 3 milliards de chrétiens sont sur la voie de la perdition parce qu'ils se prostituent avec des idoles. Est-ce qu'on comprend ce que je raconte? Ou c'est trop deep pour vous là? Toutes les personnes qui servent des dieux, hors le Créateur de toutes choses, le Alaïm de Yacharal, sont tous des adultères. Ils commettent tous de la prostitution. Ils se prostituent tous avec des idoles. La religion égale prostitution. Voilà, on va faire très simple. La religion égale prostitution. Donc, si tu es dans la religion, tu te prostitues. L'histoire, elle est simple. Tu es sur la voie de la perdition. C'est très simple, les gars. On ne va pas se prendre la tête 10 000 ans dessus. C'est très simple. Le Créateur ne demande pas qu'on soit dans une religion. Donc, il ne nous demande pas qu'on se prostitue. Il nous demande juste d'accomplir sa loi. Pourquoi on a besoin absolument d'être dans une religion pour accomplir la Torah? Dites-moi, je vais reposer ma question. Pourquoi on a absolument besoin d'être appelé chrétien, musulman, je ne sais pas quoi, pour accomplir la Torah du Créateur? Pourquoi? Moi, je ne suis dans aucune religion et pourtant, je n'ai absolument aucun mal à accomplir la Torah du Créateur. Où est-ce que c'est écrit que pour accomplir la Torah, on doit être dans une religion? C'est écrit où? Allô? Les religieux servent des dieux étrangers. Les religieux sont tous des prostituées. Sagesse 15. Mais toi, ô mon Alaïm, tu es bon et vrai. Tu es patient et tu gouvernes toutes choses avec miséricorde. On a vu qu'il gouvernait l'univers avec miséricorde. Lors même que nous péchons, nous ne cessons pas d'être à toi. Nous ne cessons pas d'être ton peuple. 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que les Israélites ont cessé d'être le
peuple du Créateur. Moi, je lis que lors même que je pêche, je ne cesserai pas d'être au Créateur parce qu'il me fera miséricorde. Il me remettra mes fautes. Le Créateur remet les fautes à son serviteur. Donc, lorsque tu viens enseigner que il n'y a plus Israël, il n'y a plus ceci, on est tous maintenant les Israélites spirituels, tu mens, darling. Tu es un enfant du Satan, darling. Lors même que les Israélites vont pécher, ils ne cesseront d'être le peuple du Créateur. C'est écrit en noir et blanc. Sagesse, chapitre 15, le verset 2. Va lire, si tu n'es pas aveugle. Et si nous ne péchons pas, nous savons que nous sommes comptés parmi ceux qui t'appartiennent. Oh, que j'aime ce qui est écrit ici. Oh boy! Si nous ne péchons pas, nous savons que nous sommes comptés parmi ceux qui t'appartiennent. La seule condition que nous avons de savoir que nous appartenons au Créateur, c'est si nous ne péchons pas. C'est ce qui est écrit. Donc, les 3 milliards de chrétiens qui ne font que pécher, 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 matin, midi, soir, chaque heure qui passe, ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent. Ils ne peuvent pas être comptés parmi le peuple du Créateur parce que c'est venir contredire ce que je lis ici en noir et blanc dans le livre de la sagesse. Te connaître, c'est la parfaite justice. Connaître la Torah, c'est connaître la justice. Et il nous demande de pratiquer la justice, de le connaître. Et on a vu que seuls les saints, seuls ses élus le connaissent. Donc seuls les élus pratiquent la justice. Connaître ta puissance, c'est la racine de l'immortalité. C'est pas écrit que la racine de l'immortalité, c'est d'aller accepter Jay-Z. C'est écrit que c'est connaître la puissance du Créateur, connaître le Alaïm de Yasharal est la racine de l'immortalité. Connaître sa parole, connaître sa Torah est la racine de l'immortalité. Parce qu'il est écrit ici en noir et blanc. Job connaissait le Créateur. Ah, pourquoi il sera ressuscité avec ceux qui sont comptés parmi le peuple du Créateur, ceux qui appartiennent au Créateur. Sagesse chapitre 16. Et de cette manière, tu as convaincu nos ennemis que tu es celui qui délivre de tout mal. Car les morsures des sauterelles et des mouches avaient tué les Mizraïm. Et il ne s'était point trouvé de guérison pour leur âme, parce qu'ils méritaient d'être punis comme ils l'avaient été. Lorsque tu es sans remède, lorsque tu es sans guérison, lorsqu'il n'y a personne pour venir te délivrer, parce que tu mérites d'être puni. Mais tes enfants ne furent point vaincus par les dents venimeuses des dragons, parce que ta miséricorde survint et les guérit. J'ai récemment compris le dragon, parce qu'on nous dit que la bête qui sort de la mer, le dragon lui a donné sa puissance. Il faut comprendre que les animaux, bibliquement, ce sont des représentations. Les animaux représentent des peuples. Il est important que vous le compreniez. Il ne faut pas que vous voyez les animaux au sens littéral. Donc, les dragons représentent les peuples. Le dragon représente la plus grande puissance. On nous dit que les enfants, ils ont vaincu le dragon. Les 144 000 ont vaincu la bête et son image. Donc, ils ont vaincu le dragon. Parce que c'est le dragon qui a donné le pouvoir à la bête. Parce que ta miséricorde survint et les guérit. Yahushua, il dit quoi? Il dit que on a pouvoir et domination sur les serpents, aussi appelés les dragons, sur le dragon et les scorpions. Donc, on marche sur eux parce que on a obtenu la miséricorde du Créateur. Parce que le Créateur nous a guéris. Il nous a rétablis. Donc, le dragon n'a aucune influence sur moi. La bête n'a aucune influence sur moi. Parce que le Créateur m'a donné pouvoir de marcher sur eux, de les dominer.
en me faisant miséricorde. Tu ne peux pas dominer la bête et son image si tu n'as pas premièrement obtenu la miséricorde. Tu ne peux pas. Tu seras vaincu par la bête et son image. Et on nous dit qu'en dehors des saints, donc en dehors des élus qui ont obtenu la miséricorde, tout le reste ont pris la marque de la bête. C'est écrit, on nous dit. Parce que seules les personnes qui ont obtenu la miséricorde peuvent dominer le dragon. Parce qu'il possède de la tempérance, il possède de la sagesse qui domine. Le Créateur marche avec eux. On reparlera de la bête et son image et la marque de la bête dans la série concernée. C'est une longue étude. Mais lorsqu'on commence à comprendre la série bonus que je vous enseigne, on commence vraiment à comprendre aussi beaucoup de choses, je vous assure. Or, il n'y eut ni herbe, ni émollient qui les guérit. Mais ô Yahuwah, ce fut ta parole, cette parole qui guérit tout. Est-ce que j'ai besoin même d'expliquer ce qui est écrit ici? On nous dit ce qui nous guérit. Les chrétiens, ils aiment aller faire de la sorcellerie. On guérit les malades, on guérit je ne sais pas quoi. Il n'y eut ni herbe, ni émollient qui les guérit. Seulement ta parole, cette parole qui guérit tout. Lorsque les gens commenceront à comprendre que seule la parole du Créateur nous guérit, ils commenceront aussi à comprendre beaucoup de choses. Parce qu'ils commenceront à comprendre que si je veux être guéri, je dois me tourner vers la seule chose qui peut me guérir. Le Créateur lui-même, sa parole. Les Talmudim qui guérissent le peuple ne guérissent pas par sorcellerie, on ne fait aucune magie. Yahusha ne faisait aucune sorcellerie. Il ne guérissait pas les malades de je ne sais pas quelle manière. Il les guérissait parce qu'il enseignait la parole du Créateur uniquement et rien d'autre. Seule la parole du Créateur guérit. Le Créateur vous guérit à travers moi. Pourquoi? Parce que je vous enseigne la parole du Créateur uniquement. Ah, comment nous guérissons le peuple uniquement en enseignant ce qui guérit le peuple. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? Yahusha, il dit, purifie-les en vérité. Ta parole est vérité. Yahusha, il dit, guéris-les par ta parole. Il le dit lui-même. Père, guéris ce que tu m'as donné par ta parole. Parce qu'il n'y a que ta parole qui guérit. Il le dit. Donc, comment Yahusha peut dire ça et après aller faire plein de sorcellerie et guérir des gens? Je ne sais pas de quelle manière il guérissait. Comme 3 milliards de chrétiens nous disent que Jay-Z guérissait les je ne sais pas comment. N'importe quoi. Leur image est une pure invention. Leur Jay-Z qu'ils ont inséré là, comment il guérissait, je ne sais pas comment là, pure invention. Parce que tous les miracles que soi-disant il faisait ont entraîné 3 milliards de personnes à l'idolâtrer maintenant. Voilà les conséquences. Ils sont tous tombés dans le péché, dans l'abomination. À cause de ce mensonge. Seul le Tanakh, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, nous guérit. Si tu n'as pas le manuscrit qui te guérit, tu n'as rien du tout. Rien. Car la créature, soumise à son Créateur, trouve des forces nouvelles pour le châtiment des hommes iniques et s'adoucit pour le bien de ceux qui croient en toi. C'est pourquoi la manne, en se transformant de toute manière, servait ta grâce nourricière de toutes choses, au gré des désirs de ceux qui la désiraient, afin que les enfants aimés de toi, afin que tes bien-aimés, Yahuwah, apprisent que ce n'est point le fruit qui nourrit l'homme. On le redit encore ici. Ce n'est point le fruit qui nourrit l'homme, mais que ta parole conserve
ceux qui mettent leur confiance en toi. Ce n'est pas écrit qu'on est conservé parce qu'on va accepter Jésus dans une église comme notre maître et notre sauveur. C'est parce que je lis ici en noir et blanc. Je lis que je suis conservé par la parole du Créateur uniquement. Je n'ai besoin de rien d'autre que la parole du Créateur. Parce que moi, je lis en vérité dans sa parole justement. C'est sa parole qui me préserve du mal, qui me préserve de la perdition, qui me préserve des langues trompeuses et mensongères, qui me préserve des 3 milliards de chrétiens. C'est parce que j'ai sa parole, parce que je la médite, parce que je la comprends, parce que j'aime sa parole, que je ne tombe pas dans le panneau des 3 milliards de chrétiens. Donc, je suis préservé par sa parole des langues étrangères et trompeuses. Le Créateur me préserve lui-même. J'ai placé toute ma confiance en lui. J'ai placé toute ma confiance en sa parole. Je crois en sa parole. Je ne la méprise ni d'Adam ni d'Ève. Au contraire, je la médite, je la chéris, je me nourris d'elle. Je m'instruis tous les jours. À ma seule source. Chapitre 18. Cependant, la plus vive lumière brillait pour tes élus. C'est encore écrit ici, pour qui la lumière brille. C'est pas écrit que la lumière vive brillait pour 3 milliards de chrétiens. C'est pas ce que je lis. Cependant, la plus vive lumière brillait pour tes saints, pour tes élus, pour tes fils. La lumière ne brille que pour les justes. Allô? Que pour les bien-aimés du Créateur. Et ils entendaient les cris de Mizraïm sans voir leur visage. Et ils se glorifiaient de ne point souffrir comme eux. Et ils te rendaient grâce de ce que ceux qui les avaient maltraités ne pouvaient plus leur nuire. Et ils demandaient comme une faveur qu'il y eût cette différence entre eux et les ennemis. On est mis à part, il y a une différence. Il y a une différence entre les saints et les autres nations. On est traité différemment entre ceux qui font la volonté et ceux qui ne font pas la volonté. Et c'est pourquoi tu leur as donné une colonne ardente pour les conduire dans une terre inconnue, soleil tempéré d'un voyage rempli de tes bienfaits. Mais les Mizraïm méritaient d'être privés de lumière. Ils méritaient d'être privés de lumière parce qu'ils pourchassaient tes saints. Lorsque tu pourchasses le Fils du Créateur, tu es privé de lumière. Donc les Mizraïm méritaient d'être privés de lumière et d'être emprisonnés dans les ténèbres pour avoir retenu, enfermé tes enfants. Les religions qui viennent enfermer les Israélites et les priver de la lumière, de la vie, toutes ces personnes-là qui contribuent à ça, c'est aussi mérité que eux aussi ils soient privés de lumière. Tout ce que tu fais, on te rendra. Donc les 3 milliards de chrétiens qui viennent garder le peuple du Créateur dans les ténèbres sont d'abord premièrement eux-mêmes gardés dans les ténèbres, emprisonnés dans les ténèbres, pour avoir retenu, enfermé tes enfants, par qui la lumière inaltérable de ta loi devait être répandue dans les siècles. Donc on nous dit ici que c'est par les enfants du Créateur que la lumière doit être répandue. On va répéter ça. On nous dit ici par qui la lumière est répandue. Uniquement par les enfants du Créateur. Yahushua, il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière est répandue uniquement par les enfants du Créateur. Et ce n'est pas n'importe quelle lumière. On ne parle pas de n'importe quelle lumière. Les chrétiens qui aiment beaucoup aboyer, on est la lumière. Quelle lumière? Quelle lumière? De quelle lumière nous parlons exactement, les gars? La lumière inaltérable de la Torah, de la loi. La loi du Créateur est la lumière. La loi du Tout-Puissant, la Torah, est la lumière. Et c'est uniquement
par les enfants du Créateur, que la Torah du Créateur doit être répandue dans les siècles. En d'autres termes, on nous dit ici que seuls les enfants du Créateur peuvent enseigner la Torah du Créateur. On nous dit ici en noir et blanc que seuls les saints peuvent enseigner la Torah du Créateur. Seuls les justes peuvent enseigner la Torah du Créateur. Donc, ça revient à ce qu'on a déjà vu dans les enseignements. Seuls les 144 000 peuvent enseigner la Torah du Créateur. Dans tous les siècles, ça ne changera jamais. Mais 3 milliards de chrétiens ont décidé maintenant que tout ça a changé. Des personnes qui ne sont pas les saints s'approprient le livre des saints. Ils viennent voler le livre des saints et dire que c'est leur livre maintenant. Donc Yahusha, qui envoie les Talmudim, enseigner la parole du Créateur, il nous dit exactement qui ils sont. Ils sont les fils du Créateur. Ils sont les saints. Ils sont les justes parce que seuls eux peuvent faire ça. C'est uniquement par eux que nous pouvons être immergés. Alors pourquoi il les a envoyés immerger les nations? Si vous voulez que j'emploie votre mot, seuls eux peuvent baptiser. Donc si tu n'es pas baptisé, immergé par un saint, a.k.a. 144 000, ton immersion là n'est pas prise en compte. On continue. Ton peuple, tes saints, tes fils, tes bien-aimés, fut témoin à la fois du salut des justes et de la ruine de ses ennemis. Donc on nous dit encore qui obtient le salut, les justes. Car en même temps, tu as puni ces derniers. Et nous à qui tu as accordé le salut, nous, ton peuple, nous les justes, tu nous as appelés et bénis. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le Créateur appelle que son peuple. Il n'appelle pas des non-israélites. Il n'appelle pas des sans la loi. Il n'appelle pas des peuples à qui il n'a pas donné la loi, mais uniquement aux personnes à qui il a donné la loi. C'est eux les appelés. Donc les 3 milliards de chrétiens, le Créateur ne les a jamais appelés, ni d'Adam, ni d'Ève. À cause de leur enchantement, ils n'avaient pas d'abord été convaincus. Mais après l'extermination de leur premier-né, ils reconnurent que ce peuple était fils d'Alaïm, fils de Yahuwah. Les Mizraïm ont reconnu que les Israélites étaient le peuple du Créateur. Toutes les nations reconnaîtront que les Israélites sont le peuple du Créateur. Il viendra ce temps. Ils sont les fils du Tout-Puissant. L'épreuve de la mort atteignit aussi les justes. Et un grand nombre fut frappé dans le désert. L'épreuve de la mort a aussi atteint Yasharal, la nation des justes. Et un grand nombre d'eux fut frappé dans le désert. Il mourut. Mais ta colère ne dura qu'un moment, car un homme irréprochable se hâta d'intercéder pour eux. Ce n'est pas n'importe qui a intercédé pour que le Créateur arrête de les faire périr. C'est un homme irréprochable. Un homme à la ressemblance et à l'image de Job. Irréprochable. C'est lui qui a intercédé pour que la colère du Créateur se calme. Les 144 000 calment la colère du Tout-Puissant. On l'a vu dans le cantique de Macha. Il calme la colère du Créateur en intercédant, en priant. Et on peut le faire uniquement parce que nous sommes premièrement irréprochables.
revêtu de l'armure de son propre sacerdoce, de la prière et de l'encens de l'expiation. Et il s'opposa à ta colère et mit fin à cette calamité en se montrant serviteur d'Alaïm, serviteur de Yahuwah. C'est le serviteur du Tout-Puissant qui a intercédé